À suivre dans cet épisode en 2 parties. C'est un criquet. Peut-être même l'un des meilleurs repas que j'ai mangé jusqu'ici au Japon. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Et je crois que c'est par là, mais on peut pas vraiment être sûr. La campagne profonde, les amis. Il n'y a que des montagnes et des petits champs. Ça, c'est Aizu Wakamatsu. Et je peux vous dire, là, devant moi, c'est très franchement extraordinaire. Après quelques semaines passées à arpenter les rues et les ruelles de Tokyo, j'ai décidé de m'en aller de la capitale et de découvrir d'autres horizons au Japon. Je me suis donc rendu dans la ville d'Aizu Wakamatsu, dans la préfecture de Fukushima. Cette petite ville nichée au cœur des montagnes japonaises à 300 km de Tokyo est avant tout connue pour être le berceau des samouraïs au Japon. Je viens d'arriver dans la petite ville d'Aizu Wakamatsu et autant vous dire que je suis un petit peu le seul touriste ici, enfin le seul touriste étranger, puisque tous les Japonais que je croise me dévisagent un peu, mais gentiment, me font des sourires, me saluent, ils sont très gentils. En fait, c'est une toute petite ville qui n'est pas du tout connue des étrangers. Si je viens ici, c'est parce que cette ville elle est connue pour au moins une chose, c'est d'être l'un des principaux berceaux des samouraïs au Japon. On y trouve des écoles de samouraïs, on y trouve des centres de formation de samouraïs de l'ancien temps, on y trouve des musées, des maisons, on y trouve des anciennes routes. Donc si je suis venu ici, c'est parce que c'est un lieu hautement culturel et qui me tarde de découvrir. C'est vraiment une petite ville très chouette. Je me balade comme ça dans les rues et il y a de la musique constamment, c'est vraiment cool en fait. Et je sais pas si vous voyez ces trucs là, ça là, bah en fait c'est des haut-parleurs et qui diffusent de la musique en continu, mais de la musique très douce en fait, très basse, très apaisante, j'ai jamais vu ça. Une forme de quiétude m'envahit. Il fait bon vivre à Aizu Wakamatsu. Je suis guidé dans un tout petit restaurant familial par une douce odeur de bento. Il était vraiment minuscule le restaurant, c'était juste délicieux, peut-être même l'un des meilleurs repas que j'ai mangé jusqu'ici au Japon. J'ai mangé une sorte de bento avec plein de petites choses dedans, des ebi, des crevettes grillées, il y avait du porc, il y avait du poisson, il y avait du riz, enfin plein de petites choses, du daikon, c'est le radis japonais, mais c'était vraiment délicieux et le couple était vraiment adorable. On a discuté un petit peu, j'ai essayé de parler un peu en japonais, ils étaient tellement contents que en fait ils étaient encore plus serviables, encore plus gentils, vraiment c'était une très belle expérience. Et maintenant je me réjouis de découvrir cette ville qui en tout cas est très prometteuse. Et ce qui est sublime avec cette ville, c'est qu'elle est entourée littéralement de montagnes partout. On a le mont Bandai qui est pas très loin, qui est un mont très connu de la région. Les Japonais se déplacent assez facilement pour venir le voir, surtout quand ils sont à la retraite. C'est donc le ventre bien rempli et le cœur ouvert à l'inconnu que je me dirige vers le lieu le plus emblématique de la ville, le château de Tsuruga. Ça là derrière moi, c'est le château d'Aizu Wakamatsu. On l'appelle aussi château de Tsuruga et il est fondé en 1384 par le clan Ashina. Le château va perdurer encore longtemps, il va être pendant très longtemps un des centres de commandement militaire les plus importants de la région de Aizu, jusqu'à ce que la guerre du Boshin va faire que le château sera détruit en 1868. En 1867, le shogun Tokugawa Yoshinobu, l'un des plus grands commandants militaires de l'empereur Meiji, veut réformer les troupes à l'aide d'instructeurs français. Plusieurs daimyo, chefs de guerre de clans samouraïs, s'y opposent.
le shogun Tokugawa est démis de ses fonctions. Mais il ne se laisse pas faire et attaque la capitale. La guerre de Boshin éclate. Une des batailles les plus sanglantes, la bataille d'Aizu, se déroule ici même, au nord du Japon, dans la ville d'Aizu Wakamatsu, dont les samouraïs sont restés fidèles au shogun Tokugawa. Après un mois de siège qui met la ville et son château à feu et à sang, les troupes d'Aizu finissent par se rendre. Château détruit mais heureusement reconstitué à l'identique, et je peux vous dire qu'il est vraiment très impressionnant vu d'en bas, et vu de dedans ou même en face, je me demande ce que ça peut être. Et depuis tout en haut du château, vous pouvez voir le magnifique jardin de l'entrée. On peut monter tout en haut du château, je l'ai fait. C'est sympa, c'est une sorte de petit musée comme dans la plupart des châteaux japonais. Ceci dit, il y a un très beau jardin dans lequel on peut se promener. Ça aussi c'est assez commun devant les châteaux. Et très franchement, il est très paisible. Il y a même une petite maison de thé, donc moi je vais me faire un plaisir, je vais boire un petit thé. On peut aussi profiter pour 600 yens d'un petit matcha. Alors il est là le petit matcha. Avec la petite friandise, le petit gâteau qui va avec, dans un cadre magnifique. Un cadre très très beau. Et après cette visite du château de Tsuruga, je me dirige maintenant vers un jardin. Il paraît qu'il est très beau, c'est le jardin Oyakuen. C'est par là-bas. C'est loin. Et ça ferme bientôt. Ça va bientôt faire 45 minutes que je marche dans des rues désertes au milieu des montagnes. Et le jardin japonais dans lequel je me trouve, l'Oyakuen, est sans doute l'un des joyaux de cette ville d'Aizu Wakamatsu, puisqu'il a permis, après la guerre du Boshin, donc vous aurez compris que cette guerre elle a complètement laissé à feu et à sang la ville, y compris ce jardin. Mais grâce à le fait qu'il ait été renouvelé, et il a redonné de l'espoir à la population. Et je peux vous dire, là devant moi, c'est très franchement extraordinaire. Et avec le soleil qui se couche et le ciel un peu grisâtre, ça donne une sorte d'ambiance un petit peu mystique dans ce parc, un jeu de lumière et d'ombre, c'est assez mystique. Je dois vous avouer maintenant dans ce jardin que le fait d'avoir quitté Tokyo, de me retrouver dans une ville peu habitée, avec pas d'étrangers, dans un hôtel où la chambre est assez grande,
Je dois vous avouer que je me sens assez isolé en fait. Et quelque part c'est ce que je cherchais dans ce voyage, en voyageant tout seul. Mais oui, c'est un sentiment un peu étrange parce que d'un côté, voilà, ça pousse à réfléchir sur soi, etc. Puis d'un autre côté, il y a une sorte de nostalgie quand même, de tristesse et puis et en même temps de joie. Donc c'est un sentiment assez paradoxal, mais en tout cas, je suis très content d'être là et c'est vrai que c'est un voyage. En plus là, vous voyez derrière moi les momiji, les érables avec les feuilles rouges, jaunes, c'est magnifique. La ville d'Aizu Wakamatsu m'offre un dépaysement et une sérénité extraordinaires. Mais mon séjour dans la région, loin d'être terminé, me réserve encore de nombreuses autres surprises. Salut, c'est Joe, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche. Et puis il y a plein d'autres petites vidéos qui n'attendent que toi pour être regardées. Par exemple, regarde ici, là, je t'en ai mis 2. Choisis, et puis dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Allez, à plus pour de nouvelles aventures.